Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour créer un porte-clés et du coup je vais en profiter pour tester ma lame à pointe profonde. Et donc voilà, l'écriture que j'ai utilisée est en bas à droite et donc avec les formes gratuites je vais réaliser donc la forme violette que vous avez sur les côtés. Donc j'ai uniquement utilisé ces deux formes-ci, donc rien de plus simple. Le tout et de savoir les dimensions que vous souhaitez. Voilà, donc moi j'ai pris 5 cm pour mon porte-clés, comme ça mon porte-clés, sans compter la petite lanière pour l'accrocher, ça il fera 5 cm. Voilà, donc je duplique, je mets des cases pour avoir une dimension, enfin une distance entre les deux formes. Voilà. Donc là, je déplace mon carré pour lui donner la forme d'un rectangle. Et pareil, je mets du quadrillage. Donc là, je lui donne à peu près l'épaisseur d'un carré. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme moi. Vous pouvez tout à fait lui donner des mesures plus exactes. Moi, j'avoue que j'y suis allée un petit peu au pif en mettant du quadrillage. Je trouve ça très pratique. Voilà. Donc voilà, ma forme est créée et en fait je viens prendre le tout et je soude. Ce qui fait que ma pièce sera découpée entièrement. Alors c'est du cuir, vu que c'est du cuir, ce que je vais découper, ça sera assez souple et malléable. Maintenant, mes deux formes, j'aurais dû les aligner J'aurais dû les aligner verticalement et après mettre mon petit... après souder le tout, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc ça, ce sera dessiné au feutre. Et en fait, mon petit A. Et du coup, j'en profite pour tester les feutres métalliques. Parce qu'on m'a demandé en commentaire, de donner des exemples de ce qu'on pouvait faire avec ces feutres métalliques là. Et en fait, c'est des marqueurs, donc forcément, il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut les utiliser au final. Et donc, j'ai décidé de les utiliser sur le cuir. Donc là, je vais dans opération, je fais stylo. Là, je cherche marqueur. Là, j'ai eu un doute, mais c'est bien marqueur. En 1 mm, pardon. Et puis, je cherche la couleur gold métallique. Là, voilà. Donc après, vous pouvez choisir la couleur qui vous plaît en fonction de ce que vous réalisez et de la matière que vous choisissez, bien sûr, aussi. Voilà. Donc moi, je fais attacher pour être sûr que les deux opérations soient réalisées sur la même pièce. Je cache mon écriture et on va dans Créer. Donc là, je choisis le tapis comme d'habitude. Et pour le matériel, le choix du matériau, c'est cuir véritable. Et donc là, il me demande le stylo, de mettre le stylo et la lame profonde. Donc c'est ce que je vais faire. On se retrouve tout de suite pour la création. Alors, il y a un deuxième projet du coup que je voudrais vous présenter, mais je vais être assez rapide. Donc, ce ne sont que des formes gratuites du DS qui ont été soudées ensemble, donc les carrés et des flèches. J'ai fait un premier test qui ne m'a pas plu, donc je suis allée le modifier tout de suite. Donc là, c'est le projet que je suis allée modifier, mais c'est moi je l'ai créé avant. Voilà, il était beaucoup trop petit, la fente était beaucoup trop profonde, limite il n'y en aurait pas, je pense que ça marcherait tout aussi bien. La flèche n'était pas assez large, ce qui fait que ma lanière pouvait trop facilement s'ouvrir. Je me suis basée sur un projet vu sur Pinterest. Je voulais en fait un support de comment ça s'appelle, mince
des écouteurs. Ça y est, j'ai retrouvé le nom. Donc voilà, ce sont pour mes écouteurs iPhone, une sorte de petit accessoire pour les enrouler et les ranger, de manière à en prendre soin et que ça dure plus longtemps. Et du coup, ce projet était bien trop petit et mon cuir trop souple, donc j'ai dupliqué le carré du bas pour que cette zone-là soit plus rigide, tout simplement. Donc voilà, je le fais exactement avec les mêmes réglages que le projet d'avant et du coup je vais vous montrer à la suite les deux projets. Donc je vais utiliser le stylo Gold de cette collection de marqueurs à pointe 1.0. Donc moi je prends la couleur or. Donc ça fait un marqueur presque feutre, hein. Et du coup je vais prendre également la pointe profonde, donc le boîtier noir, et du cuir violet qui est magnifique. Donc je l'installe sur mon tapis violet, c'est très important car l'adhérence est plus forte et donc plus de chances que le cuir ne se décolle pas pendant la découpe. Ne me posez pas de questions sur le cuir parce que je pourrais pas vous donner de lien de là où je l'ai acheté parce qu'il date déjà d'un sacré nombre d'années. Et en fait, je l'avais acheté via une association. D'ailleurs, j'ai d'autres cuirs. Et clairement, du cuir, j'en ai un petit peu. Alors, pas non plus une énorme quantité, mais j'ai pas mal de restes de mon école de reliure. Donc ça, j'avais beaucoup de chutes de cuir et tout que je gardais. J'ai travaillé dans une boîte où pareil, j'ai réussi à récupérer des petites chutes de cuir. Alors, on appelait ça du velours parce que c'est trop compliqué à expliquer, mais en gros, c'est une partie qui n'était pas utilisée pour la reliure et du coup, moi, je l'utilisais pour mon association. Et en fait, là, via cette association-là, on achetait aussi du cuir, mais un particulier qui faisait que ça, en fait, qui vendait qu'à des associations, en fait. Et des professionnels aussi, mais en gros, il n'avait pas de boutique physique. C'était vraiment du bouche à oreille. Donc clairement, je serais incapable de vous donner un lien ou quoi que ce soit. Et de toute façon, ce monsieur-là ne vend plus du tout. Mais après, vous avez des cuirs dans d'autres boutiques. Hein. Je suis sûre que chez Rougier et Play, vous pouvez en trouver. Après, il y a du simili-cuir chez Craftelier. Donc voilà, d'ailleurs, j'ai testé aussi la découpe de cuir de chez Craftelier. Alors, simili-cuir plutôt. C'est sympa, mais en fonction de la couleur qu'on choisit, l'épaisseur est un petit peu différente. Donc ça demande quelques réglages, on va dire. Et d'ailleurs, vous voyez bien que ça laisse des traces sur le tapis. Là. Moi, je pense que j'aurais pu mettre pression moins, mais je pense que ça m'aurait quand même marqué. Alors du coup, vous voyez, là, je prends donc mon stylo à pointe 1,0 et je colorie l'intérieur de mes lettres. J'aurais pu aussi le laisser comme ça, hein. C'est une question de préférence tout simplement. En tout cas, il fonctionne super bien sur le cuir. On voit bien qu'il y a un petit effet doré métallique. Je vous montrerai bien sûr des gros plans, il n'y a pas de souci. Alors je me munis de mon anneau que j'insère avant de coller mes deux parties ensemble. Pour cet essai, j'avais pas préparé ma bonne colle, donc j'ai décidé d'utiliser la colle bloc de chez Craftelier, mais je vous conseille plutôt de prendre celle qui est spéciale pour les cuirs et simili-cuirs. Et puis surtout, faites pas comme moi, normalement il faut l'étaler vraiment partout. Là, je voulais être rapide pour enchaîner mes deux essais, surtout que je suis toujours limitée par le temps de sieste de mon fils. Voilà. Je profite également de cette vidéo pour vous montrer mon petit essai avec le simili-cuir de chez Craftelier. Donc la couleur est très jolie, il est très souple et très fin, donc ça peut être sympa pour des petits embellissements d'albums photos et tout ça. Ou là par exemple ça peut faire une barrette également, enfin des accessoires cheveux, etc. Donc là c'est la bonne colle et je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que celle-là elle est vraiment top pour le cuir ou le simili-cuir. Par contre il faut vraiment l'étaler partout pour être sûr que ça tienne.
Et donc moi j'ai mis un paquet de colle et je suis allée étaler au doigt. Si vous avez un pinceau c'est mieux, moi j'en avais pas malheureusement. Du coup voilà, j'ai pris après un petit brouillon en dessous et j'ai vraiment étalé sur tous les bords pour être sûr que tout soit bien collé. Et puis après j'ai du coup collé ma deuxième partie de cuir pour renforcer. Je vous ai dit que cette partie là je voulais la renforcer. Je tapote seulement un tout petit peu histoire de pas trop faire déborder la colle et je voulais être sûre que ce soit bien collé. Et du coup je suis allée chercher 2 petits morceaux de carton et j'ai pris plein de pinces documents et j'ai vraiment laissé le temps du séchage parce que c'est une colle qui sèche bien plus lentement que la colle bloc de chez Craftelier. Donc voilà, ça a mis un petit temps avant de sécher, mais je voulais être sûre que ce soit bien collé tout simplement. Et voilà, c'est bien sec. Donc du coup, je décide d'enlever tous les pinces documents et de tester tout de suite si ça fonctionne bien avec mes écouteurs. Donc comme je vous l'ai dit, moi du coup je me suis... je trouvais que les fentes étaient limite pas nécessaires. En fait, moi, habituellement, je prends ma main pour enrouler mes écouteurs et les ranger. Et en fait, du coup, c'est cette largeur-là que j'ai pris pour le morceau de cuir. J'ai pris la largeur de ma main, vu que j'avais déjà l'habitude de l'enrouler autour de ma main. Le cordon avait déjà pris un pli, entre guillemets. Et donc voilà. Là, je mets la petite lanière et c'est top. Je pense le modifier peut-être le document, c'est-à-dire faire la lanière un chouï un peu plus large, je pense. Mais bon, en soi, il fonctionne très bien et pour l'instant, ça me va très très bien aussi. Donc voilà les 2 résultats de mes petits tests, le porte-clés et le range écouteur. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me faire des propositions de vidéos en commentaire. A très bientôt et belle création à vous!